Comme d'habitude, nous attaquons ce résumé du dimanche avec la catégorie 125 junior. La première manche tout de suite avec le leader du championnat, Adrien Petit, qui va manquer son départ. C'est Maxime 1000 qui s'offre le all shot, rapidement débordé par Tony Giorgesi, numéro 220. Le pilote Gas qui va rapidement creuser l'écart devant un excellent Matteo Russi, le pilote italien de chez KTM Tech 32, placé en seconde position. On a aperçu Adrien Petit qui s'est lancé dans une belle remontée. Une nouvelle fois, on retrouve aux avant-postes Arnaud Colson et Adrien Petit qui est revenu sur le pilote du motoclub des Costières. Adrien Petit qui passera finalement en troisième position. Belle course pour l'homme qui avait signé la pole position, Mathis Barthez, le pilote Yamaha, qui revient en sixième place. Grosse explication entre Adrien Petit et Arnaud Colson. Nous sommes dans les dernières minutes de course. A noter également le bon résultat de Mathis Valin, le champion de France Espoir de l'an dernier. Le pilote 737 Performance qui va terminer à la cinquième place après une petite erreur. Démonstration de Tony Giorgesi qui va remporter sa première manche de la saison. Belle deuxième place pour Matteo Russi. Giorgesi, Russi, Petit, Colson, Valin, Barthez, Sino, Piacentini, Moreza, Vampa. C'est le top 10 de cette première manche. Deuxième manche dans la catégorie junior avec le nouveau all shot signé Maxime 1000, le numéro 747. Mais rapidement, c'est Matteo Russi qui prend les commandes de la course devant Mathis Valin. Bon départ également d'Arnaud Colson que l'on aperçoit en troisième position. On voit les moyennes pour le vainqueur du premier débat, Tony Giorgesi, obligé de remonter. On retrouve cette grosse bagarre avec Adrien Petit également dans le groupe de tête, Mathis Barthez dans le top 5 après sa belle course tout à l'heure. Matteo Russi qui va creuser l'écart, italien qui vise un premier doublé sur ce championnat de France junior et qui compte bien reprendre des points. Adrien Petit. Mathis Barthez qui confirme sa pole position. Le pilote numéro 55 qui terminera à la cinquième place. Devant, pas de problème pour Matteo Russi qui file vers une nouvelle victoire de manche. Arnaud Colson, lui, est désormais en seconde position et est en train de construire son podium ici du côté de Castello Davis. Adrien Petit a commis des erreurs et finira finalement en septième position derrière Lorenzo Sino. Mathis Valin sur le podium de manche, victoire de Russi devant Colson, Valin, Giorgesi et Barthez. Ouais, c'est bien, c'est mon première victoire au junior, c'était une bonne journée. Premier match, j'ai fait deuxième match, je suis à premier presque tout le match, bon rythme, pas d'erreur, c'était bien. Je suis pas loin, je me suis rapproché au premier du championnat, je suis pas loin, on va essayer de gagner le championnat et de faire encore mieux toutes les autres courses. Les temps forts maintenant de la première manche MX2 avec notamment la présence du leader du championnat, la plaque rouge de Pierre Goupillon, le numéro 57. A noter également la présence de Quentin Prunière et de Stéphane Rubini sur ce rendez-vous de Cassino Davis. C'est d'ailleurs le pilote Honda SR Moto Blues qui prend tout de suite les commandes de cette première manche devant Pierre Goupillon et Quentin Prunière. Valentin Taillet 4e. Stéphane Rubini à l'aise, rapide dans ses premières minutes de course. Pierre Goupillon qui va malheureusement commettre une petite erreur et perdre le contact avec son ancien coéquipier Stéphane Rubini. Rubini, Goupillon, Quentin Prunière en troisième position avec la Kawasaki Bull Racing. Le pilote également engagé cette année en championnat d'Europe 250 qui fait une très belle performance, tout comme Valentin Taillet qui s'accroche à la quatrième place. Pierre Goupillon qui réalise malgré tout une excellente opération comptable dans cette première manche. Prunière qui fait le spectacle. À noter également la cinquième place de Calvin Fonvieille à domicile, le vainqueur de Romagné, qui va chercher de gros points dans cette première manche. Et finalement, c'est Stéphane Rubini qui s'impose devant Goupillon, Prunière, Taillet, Fonvieille, Krajewski, Charlier, Tuani, Arnaud Aubin et Eddie Wade. Des conditions parfaites, le soleil est au rendez-vous de cette quatrième épreuve du 24e Mix Tour. Arnaud Aubin qui manque complètement son départ. Place au temps fort de la seconde manche MX2 et cette fois-ci c'est Pierre Goupillon qui prend immédiatement les commandes devant Valentin Taillet.
Quentin Prunière et Stéphane Rubini. Quentin Prunière à l'attaque pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas, le podium, son premier podium ici en élite au général du côté de Castelnau de Lévis. Un début de course parfait pour Pierre Goupillon qui va creuser l'écart derrière. On s'explique avec le duel Valentin Teillet, Stéphane Rubini. Rubini qui finira par commettre une petite faute, chuter et repartir à l'attaque. À l'image une nouvelle fois, la plaque numéro 11 de Team TMX pour Calvin Fonvieille qui prendra la 5e place. Pierre Goupillon a creusé l'écart, Stéphane Rubini qui revient sur Valentin Teillet. Et finalement, le pilote Honda qui va passer en seconde position. Il est à l'attaque, Stéphane Rubini. Mais le vainqueur, c'est lui, un Pierre Goupillon dominateur dans cette seconde manche qui s'impose devant Rubini, Teillet, Prunière, Fonvieille, Wade, Krajewski, Jamais, Dieudonné et Tuani. Place maintenant à la catégorie MX1 avec un homme à battre, le Lion des Flandres, numéro 32, Milko Potisek, vainqueur des 3 premières épreuves. Attention avec notamment la présence de Mitch Evans, l'officiel du HRC venu s'entraîner avec sa plaque numéro 43, Mitch Evans, qui prend un excellent départ dans cette première manche et qui signe le hot shot. Bon départ également d'un autre revenant, Benoît Paturel. Derrière on aperçoit Maxime Després, Potisek ou encore Valentin Guillot. Tout comme Brice Maylin, auteur d'un départ canon à domicile, le numéro 831 qui fait un début de course incroyable. Légèrement blessé au pouce, Maxime Després qui s'accroche et qui va signer l'une de ses meilleures performances depuis le début de la saison. Milko Potisek est au rendez-vous, tout comme Benoît Paturel dans ce début de course. Mitch Evans, Benoît Paturel, Maxime Després. Milko Potisek est un petit peu plus loin derrière, on a aperçu Cédric Soubeyras aux alentours de la 7e place, mais Soubeyras va revenir. L'attaque de Milko Potisek sur Maxime Després. Le pilote Yamaha GSM d'Afi Michelin qui résiste au leader du championnat. Mitch Evans qui a creusé l'écart avec les meilleurs tours en course, il est très à l'aise. Et il s'impose finalement devant Maxime Després, Valentin Guillot, Milko Potisek et Cédric Soubeyras, 6e place pour Greg Aranda, devant Paturel, Maylin et Charlie. La concentration avant le deuxième départ de cette catégorie reine. On retrouve les hommes forts avec une nouvelle fois un bon départ pour les pilotes Yamaha. Valentin Guillot devant Milko Potisek et Potisek qui va commettre une petite faute dans ce premier tour en calant et perdre quelques places. On retrouve Maxime Després aux avant-postes. Guillot a pris les choses en main. Aranda, Maylin, Soubeyras dans le groupe de tête. Valentin Guillot est à l'attaque devant Mitch Evans. La chute malheureusement pour Cédric Soubeyras qui va abandonner dans cette seconde manche. Plus de peur que de mal pour le pilote CBO et même 85. On a aperçu un Potisek à l'attaque. Mitch Evans est en tête, mais le pilote australien n'arrive pas vraiment à s'envoler derrière. Grosse explication entre le champion en titre Maxime Després et le leader actuel du championnat, c'est Milko Potisek finalement qui prendra l'avantage. Milko Potisek déchaîné dans cette deuxième manche, désormais en seconde position, poursuivi par un Valentin Guillot une nouvelle fois redoutable sur le circuit de Castelnau, le pilote suisse de plus en plus rapide. 4e place pour Maxime Després. On retrouve un peu plus loin derrière des garçons comme David Herbreto à la 11e place. Grosse fin de manche de Milko Potisek et victoire donc de Mitch Evans devant Milko Potisek et Valentin Guillot. Aranda 5e devant Maylin, Paturel, Roussali, Charlier et Escoffier. L'objectif pour moi c'est de rouler le plus souvent possible. Je suis resté 1 an et demi sans course. Il faut que je retrouve le rythme et ça passe par des courses. J'avais un week-end off et j'ai décidé de venir rouler ici à Castelnau. L'objectif c'est de retrouver aussi une bonne condition physique. Je connais les pilotes français, ils sont très rapides et c'était un très bon entraînement pour moi de venir ici.
L'objectif maintenant pour moi d'ici la fin d'année, c'est d'aller chercher une première victoire de manche en championnat du monde, essayer de signer aussi un premier podium en MXGP, ça serait une très bonne chose. Il y a encore pas mal de courses à venir et je suis assez confiant.